Et aujourd'hui, vous nous parlez des freins à la réussite financière. Oui, et à mon avis, on aura parfois les mêmes freins, voilà, parce que je pense qu'on peut être confronté aux mêmes réflexions par rapport à ça. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. En janvier, l'Octavia Combi, le break le plus vendu en Belgique, à un prix super avantageux. C'est le coup de chapeau signé Skoda. Découvrez-le sur skoda.be. Skoda, simply clever. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Les freins et les blocages à la réussite financière. Ça ne veut pas dire qu'au terme de l'émission, vous allez savoir comment devenir multimillionnaire. Hein. C'est pas ça du tout. Ah oui, je sais, ça fait pas plaisir. Hein. C'est ce que vous attendiez. Mais non, je parle de personnes autour de moi. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment comprendre peut-être comment vous fonctionnez financièrement parlant. Parce que des personnes ont parfois le sentiment de manquer d'argent, alors qu'elles n'ont pas vraiment de problème à ce niveau-là. Et puis on a des gens aussi qui vivent avec peu d'argent et qui ne se posent pas toutes les questions que les gens qui ont de l'argent se posent. Donc, les questions essentielles à vous faire poser aujourd'hui, vous posez personnellement, avez-vous l'impression de dépenser trop, de ne pas assez investir? Est-ce que l'argent qui sort de votre portefeuille vous rapporte de l'argent ou pas? Ça aussi, c'est une question intéressante. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir depuis quand vous aviez des problèmes d'argent? Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça a toujours été? Posez-vous les bonnes questions, je pense aussi en matière d'éducation financière. Qui vous a appris à gérer votre argent? Est-ce qu'on vous a appris seulement à gérer votre argent ou est-ce qu'on n'en parlait pas déjà à ce moment-là? Notre invitée va nous aider donc à réfléchir à ce sujet. Karine Radou, elle est certifiée en thérapie énergétique. La vie du bon côté. Pourquoi une certifiée en thérapie énergétique? Parce que l'argent, c'est de l'énergie, Karine. Effectivement. On va déjà commencer par là, mais l'argent, c'est aussi un sujet extrêmement tabou. L'argent, c'est un sujet tabou, interdit, qui provoque un mal-être, des dissociations, des gens qui fâchent, des jugements. Chacun a son idée par rapport à ça, et en fait, c'est son identité par rapport à l'argent. Ouais. Tout simplement. Donc, est-ce que le fait de ne pas avoir d'argent ou trop d'argent, est-ce qu'on est heureux, pas heureux? Finalement, moi, je pense que l'argent ne rend pas heureux. Ouais, c'est ce qu'on dit si ce n'est que ça offre un choix de liberté, un choix d'aller plus loin dans les actions et de se sentir quand même plus à l'aise. Ouais. Voilà. Comme je dis aussi, se poser la bonne question de savoir qui nous a éduqués financièrement. Parce que c'est peut-être pas quelque chose dont on parle le soir au souper, hein, entre le devoir et la leçon. On a peut-être tendance à ne pas justement parler de ce qu'on gagne à nos enfants, enfin de comment on gagne de l'argent, c'est quoi l'argent, vous voyez. Donc ça aussi, il y a des bonnes questions à se poser par rapport à ça. Tout à fait. C'est toujours... En fait, la question qu'on devrait se poser, c'est à combien on s'estime. Et à partir du moment où on s'accorde une grosse valeur, on peut dire, tiens, moi je m'estime à plusieurs milliards d'euros, etc. Mais ça veut dire qu'on a énormément confiance en soi. Si par exemple on a très peu, un montant très peu élevé, quelque part, il y a déjà une carence déjà. Moi je m'estime plus le matin que le soir. Hein, parce que le soir, c'est pas normal. C'est pas normal. Je devrais avoir la même valeur. Tout à fait. Oui, d'accord. Vous avez déjà une valeur en tant qu'être, mais voilà. Mais l'argent, c'est une énergie. Vous avez raison d'en parler. Et il y a toutes des schémas. Et on n'en parle pas assez. Voilà. Ok. Vous allez un peu nous y faire voir plus clair alors? Avec plaisir. En matière d'argent, on va déjà nous demander à nos auditeurs comment peut-être ils ont amélioré leur rapport à l'argent. Comment ils ont compris certaines choses qui les bloquaient. Comment ils ont compris leur rapport à l'argent. Est-ce qu'ils savent les vraies raisons de leurs problèmes ou est-ce que c'est leur éducation financière qui a toujours posé des problèmes? Quel est leur sentiment vis-à-vis de l'argent d'une façon personnelle, d'une façon générale? 070 23 33 23, SMS 30 63.
En parlant d'énergie, c'est une belle énergie cette chanson. Who's Gonna Help You? Axel Red sur Vivacité. Les problèmes d'argent. On n'est pas là évidemment pour vous donner encore une fois des formules miracles, tout simplement pour vous faire poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui bloque parfois la réussite financière? Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment de manquer d'argent alors qu'on n'en a peut-être pas vraiment un manque dans l'immédiat peut-être? Quel est votre sentiment personnel, même si on voudrait évidemment tous en avoir plus, mais on n'en est pas là, c'est simplement voir un petit peu chacun avec sa situation financière à lui, quelle est la façon aussi dont vous gérez votre argent, dont vous vous projetez dans certains projets qui vous coûtent peut-être de l'argent, parce que vous me disiez aussi en préparant l'émission, Karine, que c'était une bonne question à se poser aussi. Est-ce que l'argent qui sort de mon portefeuille me rapporte? Je veux dire, je me suis jamais posé la question, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment aller plus loin encore? Mais c'est-à-dire que généralement, on pose des actes et on dépense énormément d'argent pour un Xème pull, pour une grosse voiture, alors qu'on n'a pas les moyens. Et finalement, cet argent qui sort de notre poche ne nous revient pas, alors que ce serait intéressant de se projeter pour des formations, pour des soins, pour des bouquins, etc. Donc ça, on sort l'argent et ça nous rapporte. Tôt ou tard, c'est payant. Tandis que le 6e ou le 20e pull, ou la grosse voiture, le matériel, finalement, c'est important d'avoir une voiture, mais pourquoi acheter la plus grosse voiture quand on a déjà des problèmes d'argent? Et finalement, investir dans un futur, donc que ce soit des formations, des soins, des livres, etc., ça nous rapporte vraiment. Pensez plus à soi. Exactement. À son fort intérieur et pas aux voisins qui vont se dire oh là là, il a acheté une plus grosse voiture. Non, tout commence par soi. On en est parfois un peu là pour certaines personnes qui font extrêmement attention à ce qu'on va penser d'eux et qui veulent en effet le meilleur en biens matériels pour paraître peut-être, et ne pas être. Donc revenir un petit peu à l'essentiel, voir un petit peu si vous avez aussi vous changé certaines priorités matérielles que vous avez changées en priorité tout simplement personnelle. Voilà, en priorité personnelle. Vous faire du bien. 070 23 33 23. SMS 30 63 50 centimes par message envoyé. Je dois parler d'argent évidemment en vous annoncer ça. On aura Michel dans quelques instants qui va venir nous dire qu'elle est passée de 2 à 1 salaire en quelque sorte et qu'il a fallu lâcher prise sur certaines choses. C'est ce qu'elle a fait. Michel, elle a mis en place des choses personnelles pour justement ne plus avoir cette forme de manque. 3063, si vous souhaitez intervenir vous aussi. J'ai une copine qui me disait « Mange plus de fibres, c'est bon pour la digestion ». Et elle m'a invité à partager son petit-déj. Elle fait elle-même son pain complet, tout bon, tout chaud, simple comme bonjour. Maintenant, je fais aussi mon pain. C'était ça ou aller chez elle tous les matins. AVV fait grandir depuis 1901. Maintenant chez AVV, à l'achat de 2 mix all-in pour pain de 500 grammes, le 3e est gratuit. AVV, tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Cette semaine, un maître de cérémonie s'invite dans le tip-top de Vivacité, MC Solar. Après plusieurs années d'absence, le précurseur du rap français est de retour avec un nouvel album géopoétique. Découvrez cet album toute cette semaine, dès 19h, dans la quotidienne du tip-top de Vivacité. En télé, sur la une... La qualité des talents est bluffante et les places de plus en plus chères. Ne pas voir quelqu'un, c'est extrêmement troublant. The Voice, là où naissent les étoiles. Énormément de surprises dans cette session de blind. Il y a les gens qui te font arracher le buzzer. Je crois qu'ils sont formidables cette année. The Voice, le Blind 4, ce mardi soir sur la une. Vivacité à la Louvière. En toute complicité. Sur 99.5 FM. Servimat, votre spécialiste en matériaux de construction. Solde jusqu'à moins 70% sur les carrelages, pavages, pierres naturelles. Info au 071 25 35 25 ou sur servimat.be. La vie du bon côté sur Vivacité. Karine Radou, elle est certifiée en thérapie énergétique. Elle nous fait poser des questions à propos de nos blocages en matière financière. Avez-vous peur de manquer d'argent, par exemple? Est-ce que vous vous projetez parfois dans des peurs, dans des manques peut-être qui pourraient vous arriver? Ou savez-vous que vous allez toujours vous débrouiller? Ou vous êtes quelqu'un qui est retombé facilement sur vos pattes et donc par rapport à l'argent, ça ne vous fait pas peur non plus? Venez témoigner. Ou est-ce important pour vous d'avoir des réserves d'argent? Voilà, d'avoir vraiment
votre réserve. Sans ça, vous n'êtes pas en sécurité ou pas du tout. Vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui a besoin de réserve financière. Est-ce que vous dépensez beaucoup, sans compter? Est-ce que vous êtes plutôt l'inverse? Vous êtes très économe, vous faites extrêmement attention, 1 euro c'est 1 euro. Enfin bref, toutes ces questions qu'on se pose évidemment, qu'on se posera un peu plus parce qu'aujourd'hui on en parle haut et fort en public, mais qu'on se pose peut-être pas tout le temps, pas assez. Bonjour Michel, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci. Je voulais vous parler de mon expérience par rapport à ce que disait Madame Aradou. Oui. Effectivement, je suis passée en quelques mois du statut de épouse avec 2 revenus bien confortables à celui de veuve avec une pension. Donc je me suis demandé pendant des mois, je me suis demandé comment j'allais faire pour vivre, comment j'allais faire pour payer mes factures. Je me suis vraiment rendue malade, jour et nuit. Je n'étais qu'obnubilée par l'argent. Je me demandais comment vais-je faire pour terminer mon mois, comment vais-je faire pour avoir à manger, comment vais-je faire pour payer. Et puis à un moment donné, je me suis dit, zut, j'arrête de me rendre malade. Parce que ça allait à un tel point que je n'allais même plus ouvrir la boîte aux lettres de peur de trouver des factures. Et puis je me suis dit, non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je dis, si je dois m'inquiéter, eh bien, je m'inquiéterai le jour où je dois payer ma facture, mais pas le jour d'avant ni le jour d'après. Et à partir de ce changement, je dirais, d'attitude, de mentalité que j'avais par rapport à l'argent, tout doucement, les choses se sont améliorées. J'ai commencé à avoir quelques petits remboursements. Je me suis rendu compte que je ne devais plus puiser dans mes économies, que je parvenais à vivre normalement, à tout payer. J'ai eu des remboursements. J'avais continué à jouer au loto comme tout le monde en me disant si je pouvais gagner le gros lot, ce serait pas mal. Mais j'ai commencé à gagner un petit peu, des petites sommes, pas beaucoup, de quoi payer en me disant tiens, c'est la valeur de 2 pains. Et petit à petit, je revis maintenant comme je vivais quand j'étais au travail et que j'étais avec mon épout. Waouh! Et Michel, vous vous sentez mieux, je suppose? Mieux, oui, parce que c'était jour et nuit que je pensais à l'argent. Je ne savais pas. Je me disais mais comment je vais faire? Je m'en sortirai pas. Et je ne me rendais même pas compte que je savais. Je pouvais payer mes factures, mais je me rendais vraiment, vraiment malade. C'est fou ça. Michel, c'est un beau témoignage que vous nous livrez. Et quand je dis, Karine, quand je demande à Michel si elle se sent mieux, ça veut dire aussi hors contexte financier.